jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, yeah, oh, hey, wey, yeah. Ole, yeah, ole, yeah. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Ici, il doit y avoir au moins 1000 étudiants. Je sais pourquoi je suis parti du collège. Maman avait sûrement ses raisons. Vous êtes nouveau? Mademoiselle, enchantée. Faustino Hernan Asprilla Inestrosa. Pour vous servir, mademoiselle. Enchanté, Faustino. C'est moi qui suis enchanté, hein? Merci. Les enfants, mon nom est Faustino Hernan Asprilla Inestrosa. Qui aime le football dans cette classe? Moi, Bon, d'accord, c'est super. Moi, j'adore. Ça va bien? Bienvenue. Merci. À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir chaque semaine ce cours de chimie. On va commencer avec l'hydrogène, que vous avez déjà dû aborder dans vos cours précédents. Vous m'inquiétez, chers entraîneurs. Quel est ce problème si urgent que vous voulez aborder avec moi? Moi, je suis inquiet de l'arbitre qui a été choisi pour le match de dimanche. En fait, monsieur Léon, nous avons besoin qu'en tant que dirigeant officiel de la Fédération colombienne de football, vous tentiez d'user de votre influence pour que nous n'ayons pas cet arbitre pour ce match. Avec Hernan Silva arbitrant ce match, la Colombie est certaine de sa défaite. Cet homme nous a porté préjudice à chaque fois qu'il a officié. Nous ne devons pas être paranoïaques. Ne soyons pas aussi C'est pas parce paranoïaques. qu'on est parano que ce n'est pas vrai, monsieur. Attends, Hernan, un instant, s'il te plaît. Monsieur, vous ne croyez pas qu'il est nécessaire de se rappeler des mauvaises décisions arbitrales de cet homme envers nos équipes lors de la Copa Libertadores? Oui, ce mec nous hait. Il nous aime pas. Il ne nous aime pas. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il veuille nous mettre des bâtons dans les roues, qu'il nous gâche le match, monsieur. Mais vous vous rendez compte? Vous y avez réfléchi? Si jamais j'arrive avec cette requête à la Confédération, ils vont croire quoi? Que nous voulons infléchir le cours du match en notre faveur? Et j'ai une confiance aveugle en l'équipe. Je ne crois pas que nous ayons besoin de telles mesures préventives. Nous appuyons et nous avons confiance à 100% dans l'équipe, monsieur Léon. Mais c'est justement pour ça que nous voulons nous prémunir, afin que notre travail et celui des joueurs ne soient pas réduits à néant par l'arbitrage. Ah, mes chers entraîneurs, laissons tranquille l'arbitre. J'ai toujours pensé que cette coutume de s'en prendre aux arbitres était l'apanage des équipes qui ne sont pas armées pour jouer, et ce n'est pas notre cas. Écoutez, prenez donc un bon verre, parce que cela détend. Ça soulage bien les peines, ça réjouit le cœur, met les idées au clair. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes amis de Medellín qui a été agressé à Bogota. Les agresseurs arrivent, lui disent « donne-moi l'argent », et lui, bien sûr, il donne tout ce qu'il a. Et allez, nous autres Colombiens, on doit gagner, on y va à fond les mecs, ok? Je vous veux à 100%. Fausto, tu parles tout seul, mon cœur? Non, mon amour, j'encourage à distance la Colombie parce qu'ils doivent gagner, hein? Ah ouais? Super. Moi, je connais rien au foot.
Ah, t'en fais pas pour ça, ma belle, tu vois. Je peux t'apprendre ce que tu veux savoir, hein? C'est vrai. Comment ça, si c'est vrai? Je pars pas en l'air, moi, mon cœur. Et cette vocation de professeur, d'où cela peut bien devenir? Eh, mon cœur, ce talent de professeur, tu vois, c'est juste inné chez moi, parce que je suis talentueux. Ouais, je suis talentueux. Parce que quand on a du talent, la vie est plus facile. Toi, tu m'apprends un petit peu de chimie, tout ce que tu peux connaître dans ce domaine, et ça va me servir pour les examens. Ça te va? Eh bien, Hein, bébé? c'est pas mal. Eh bien, moi, je te montrerai l'étendue de mon talent. Comment ça a déjà commencé? Mais comment ça, si ça a commencé? Ça n'a pas commencé, tu vois pas, hein? Alors pourquoi ne pas... Eh, attends un peu, mon amour, parce que le match, il vient de commencer, là. Hein? Et ça commence, rhabille-toi ou tu vas me déconcentrer. Hein? Ouh, cette équipe est trop bonne! Eh! Bonjour Fanny, préviens Faustino que je vais monter le voir maintenant. Ce qu'il y a, c'est que monsieur me l'a interdit, vous comprenez? Ah, pourtant la fenêtre de son appartement est ouverte. Ah oui, mais il est déjà parti et il reviendra plus tard. Ferney, ne me raconte pas des sornettes, tu veux bien? Écoute, Faustino il est chez lui parce qu'il regarde un match de foot en ce moment. Et c'est mon petit copain. Alors tu me laisses passer, d'accord? Ferney, je n'ai pas le temps de jouer avec toi à ce petit jeu. Si tu veux, préviens Faustino que je vais monter là-haut tout de suite, mais je m'en fous, je vais monter. Ce qu'il y a, mademoiselle, c'est que j'ai interdiction de vous laisser passer chez lui. Mais comment ça, Faustino t'a interdit expressément de ne pas me laisser passer? Oui, mademoiselle. Eh bien, donc une raison de plus pour aller là-haut. Non, non, mademoiselle, vraiment, pourquoi est-ce que vous repartez pas? Vous allez me causer du tort, vous voyez? Et comment je pourrais te causer du tort? Ce qu'il y a, c'est que monsieur me l'a interdit, vous comprenez? Faustino t'a réellement interdit que j'entre. Alors, c'est parce qu'il doit être avec une autre femme, est-ce que j'ai raison? Moi, ces choses-là, j'en sais rien, hein. Je me mêle pas de ces choses-là. Laisse-moi passer. Non, non, mademoiselle. Je vais me faire tuer. Eh, mais c'est qui, ça, bordel? Quelqu'un en colère ou de vraiment pressé? Eh, mais n'importe qui, je le sors à coups de pied. Eh! Eh, mais c'est quoi, ça? Quoi? Ah, alors la voilà la raison pour laquelle tu ne voulais pas me laisser monter. C'est qui cette nana? Eh, c'est une amie, ça te pose un problème ou quoi? Le problème, c'est que toi et moi, nous sommes ensemble. Tu avais oublié, peut-être? Non, 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 tu vas ouvrir bien grand tes oreilles, toi. Comment ça, nous sommes ensemble? Le fait qu'on aille danser ensemble des slow 1, 2, 3 fois, ça signifie pas que nous sommes des amoureux transis. Tu dois comprendre qu'on est juste des amis, rien de plus. Ah, et tu crois qu'avec mes amis, je fais les choses que je fais avec toi au lit, Ah peut-être? non, alors tu aurais dû m'en parler avant de dormir ici. Bon, Victoria, tu sais quoi? Tu vois, dégage parce que j'ai envie de voir mon match tranquille. Tu m'emmerdes. Arrête, ne me traite pas comme ça. Je ne suis pas un chien. Dis-moi qui est cette fille? Je suis une amie et je ne suis pas avec lui non plus. Toi, tu te tais. Là, je parle avec le propriétaire du cirque et pas avec ses animaux. Victoria, tu vas trop loin là. Chez moi, on doit me Ah, c'est moi respecter. qui vais trop loin. Sans Ah, déconner, c'est moi qui vais tire-toi trop d'ici. loin. Je veux plus te voir Mais ici. tu sais Vas-y, quoi? dégage. Tu sais quoi, je m'en vais parce que quelqu'un comme toi qui couche avec n'importe quelle chienne, bah ça me donne envie de vomir. Eh, Et tu vois, respecte-moi. cette fois-ci, je vais t'emmerder. Et toi, tu me respectes. Allez, Ouais, tu va-t'en. me respectes. Allez, vas-y, Qu'est-ce tu que prends j'ai, tes affaires moi, et tu hein? te barres d'ici, Je me s'il suis te bien plaît. comportée avec toi pourtant. Allez, dégage, T'es un c'est connard, bon maintenant. T'es un connard. Victoria, arrête avec tes gamineries. C'est quoi cette scène, hein? Venir me déranger jusqu'ici pour m'empêcher de voir le match? Fausto, tu m'avais pas dit que t'avais une fiancée. Mais non, en fait, j'en ai pas du tout. C'est pas ma faute si elle arrive, cette folle dingue, pour me faire un psychodrame. Mais j'en ai rien à foutre d'elle, moi. Elle a dit que vous aviez fait des choses ensemble et que vous étiez fiancés. Tu vas pas me dire que tu es comme toutes les autres, hein? Aussi jalouse? Non. Comme les autres? Gouja. C'est pas vrai. Au fait, mon cœur, pourquoi est-ce que tu mets cette robe alors que le bébé n'a que 3 mois, hein, ma chérie? C'est pour m'habituer petit à petit, Freddy. Hein? Laisse-moi vivre pleinement ma première grossesse, mon amour. Freddy, c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée de toute ma vie. Tu me disais pas ça lorsque t'avais ces vomissements le premier mois. C'est vrai, mais ça c'était juste au tout début, mon ange. Il fallait attendre que mon corps s'habitue à ce nouvel être. Et pourquoi est-ce qu'en attendant, tu ne continues pas à te mettre les vêtements sexy que t'as toujours mis avec moi? Ah non, Freddy, arrête de me critiquer. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal, mon cœur? T'es en train de me rappeler que je vais grossir et que je vais être comme une barrique dans peu de temps. Mais mon amour, tu sais bien que maigre, grosse ou haute, tu me plais, mon ange. Tu seras toujours à mon goût. Et avec toutes les choses qui me plaisent chez toi... Je t'adore. Bon alors, il joue comment la Colombie, là?
Écoute-moi bien, mon garçon. C'est pas parce que tu es mon fils, mais on s'aperçoit tout de suite que tu n'es pas là en milieu de terrain, c'est sûr. Et tu ne me le demandes pas, Freddy, mais je pense réellement la même chose que papa. Tu as beau être mon frère, je suis objectif. Ils ont beau avoir Lionel, PB, il leur manque le grand Rincon. Mais non, c'est pas vrai. Voyez, on m'a rien demandé du tout et j'ai mon chef à côté de moi. Mais voyez, je vais vous dire un truc. Je crois que la moitié des gens de ce pays, celles qui regardent la sélection jouer, te regrettent amèrement parce que c'est toi qui as fait tourner le ballon dans l'équipe. T'aurais dû le dire avant, mon pote. Je m'en vais et je trouve un avion qui m'emmène à Asuncio. Et pendant ce temps-là, toi, tu parles à Maturana pour qu'il arrête le match, le temps que je saute en parachute et que j'atterrisse au milieu du terrain. Dommage qu'ils puissent pas faire ça, les gars. Pourquoi dommage? On a de la chance car face à nous se dresse le grand Rincon Salcedo. Vous voyez, c'est ça le bon état d'esprit, pas vrai? Ouais. Tu peux compter sur une augmentation, tu m'entends? Exactement. Et en prime, tu vas avoir le titre d'employé Oui, bien du mois. sûr, et aussi avec le titre du lèche-botte du mois. Ouais, C'est rend bien les bottes du patron. Un conseil ne fait pas comme PB qui ne passe même plus les portes. La Colombie et le Paraguay à égalité 0-0 dans un match trépidant. Le Paraguay n'a pas su tirer profit de ces moments de domination. Ce match nul convient particulièrement à la Colombie. Ce résultat serait très bon pour la suite. Pilbé Valderrama joue très bien et sa victime est Usuriaga. Le match semble devoir ne pas échapper à la Colombie qui a réussi à empêcher les attaques de l'armada paraguayenne. Eh bien, si vous me le permettez, grand chef, n'est-ce pas, le meilleur employé du mois se retire pour faire quelque chose de strictement personnel, alors sauf votre respect, les amis. Allez, chou-fleur. Pourquoi tu lui dis ça? C'est vrai, tu trouves pas que ça fait chou-fleur, cette coupe à la PB? C'est de la jalousie envers les cheveux longs. Très bien les garçons. On domine bien ce match, mais nous n'avons fait que la moitié du chemin. Maintenant, il faut serrer les dents jusqu'à la fin. Ils ne peuvent pas se contenter d'un match nul. Et c'est très probable qu'ils misent sur l'attaque en seconde période. Et ils vont ouvrir les espaces dont nous avons besoin pour gagner la partie. Laissons-les venir nous presser. Laissons-les se fatiguer. Hein? Il suffit d'une seule opportunité, une seule que nous exploitons bien, et on repart heureux de ce stade. Arnoldo, on en met un seul et on est qualifié, ok? Il faut faire attention à Diego Ferreira. Léonel, j'ai besoin que tu sois au marquage, que tu sois sur lui. Ne lui laisse surtout aucun espace, mec, c'est bien compris? Compris. Hernan a raison. Ferreira a été éteint jusqu'à présent, mais s'il se réveille, il peut nous causer bien des soucis. Et autre chose, les gars, ne tombez pas dans le piège de la provocation de Chilavert. Je le connais bien, et en seconde période, il va essayer de vous provoquer. On le sait, c'est une langue de vipère. Oh, Carlos, tu restes sourd et muet, mon gars. Il faut toujours être concentré. Comprenez bien que c'est ce qu'il veut, ok? Vous mettre hors de vous. Vous provoquer pour que vous réagissiez et qu'il gagne grâce à l'expulsion. On verra si vous tombez dans le piège. Non. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Chilavert, c'est l'arbitre. Hein? On dirait un Paraguayen. Il siffle toujours les fautes en leur faveur. Ouais, faut être attentif. Vous laissez pas provoquer. Parce qu'à la première faute, boum, tu te prends un rouge. Et en jouant un de moins, alors là, on est mal. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Compris. C'est bien compris, les gars. On a commencé à 11 ce match et on va le finir à 11. Et d'ici, on repart au moins avec un match nul, mes potes. Allez! Oui, allez! Allez, les gars! L'équipe colombienne entre sur le terrain pour la seconde période. L'équipe du Paraguay va donner le coup d'envoi. Au tableau d'affichage, Colombie 0, Paraguay 0. Aucune des deux équipes n'a marqué. Le Paraguay doit maintenant lancer le match. L'arbitre siffle le début de la seconde mi-temps. Delgado passe, il ouvre pour Ferreira. Tu vois, ce gars est nul. Il manipule le match depuis la première mi-temps. Ouais. C'est bien possible. sûr, regarde comment il arbitre. Freddy, c'est possible, c'est vrai. Mais regarde, il y a aussi des erreurs de marquage oui. incroyables. Ah, mais l'équipe colombienne est en place. Le ballon est au centre du terrain. Mendoza tente un dribble, le laisse à Louné. Louné contrôle le ballon et le passe côté droit. Delgado conserve. Non, il centre dans la profondeur. René Higuita sort quel C'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc? Il est où l'arbitre? Là, il siffle rien. Il y a faute sur le gardien. Alors maintenant, c'est clair que c'est un traquenard, mon J'en pote. reviens pas qu'on ait rien fait. Comment la fédération a-t-elle accepté que ce type soit l'arbitre du match? Plus évident que ce hors-jeu, j'ai jamais vu ça. C'était net. Coup franc maintenant. Ferreira le tire. Ferreira renvoie la balle. Beau contrôle de Delgado, il y a danger de but. Delgado envoie au centre à Louné. Louné joue au sol, il la passe. Il sert Ferrara qui s'infiltre, il va tirer. But du Paraguay. Comment c'est possible de laisser un tel attaquant tout seul, là, devant? Non mais regarde le ralenti. Tu vois. Et René aussi, coupable.
Comment c'est possible que le ballon lui passe entre ses jambes? Bah, c'est un but, petit pont. Non, non, mon frère, vu de nos chaises, c'est sûr que ça paraît beaucoup plus simple. Mais de toute façon, il nous reste encore 40 minutes pour égaliser, ça va le faire. Quel grand espoir, non? 40 minutes. Quoi? Quoi? Ferreira reçoit la balle. Reprend la balle. Il arrache la balle et... Attention. Et non, c'est raté. Attention, le ballon. Où est le ballon? Attention. Le ballon est en possession de la Colombie. Ferreira l'a perdu, mais il pousse loin son ballon. Lounet récupère. Léonel le bouscule, il y va avec envie. Léonel a balayé Lounet qui reste au sol. Et carton rouge. Léonel Alvarez expulsé. L'équipe colombienne est réduite à 10 et c'est difficile à croire de voir un joueur de classe mondiale comme Léonel Alvarez commettre une faute aussi grossière et laisser son équipe diminuer dans un match à enjeu. Léonel Alvarez, au revoir. Putain, elle était belle celle-là, hein, Léonel? Très belle, hein? Te faire expulser dans ce match, dans ce putain de Ouais, match! mais ça valait pas un carton rouge, coach. Vous Alors elle l'avez valait vu, quoi? Me cherche pas de prétexte, qu'elle valait bien le rouge, c'était même un attentat! Dis-moi ce que je t'ai dit, dis-le-moi. Justement, ce que vous me dites maintenant, coach. De faire attention à l'expulsion. Et c'est la première chose que tu fais. Tu as quoi dans la tête, putain? T'es au milieu du terrain, juste à 2 mètres de l'arbitre. Tu es impardonnable, mon gars. Merde. Vous savez quoi, coach? J'ai pas d'excuses, hein? Et ce que j'ai fait, c'est inacceptable, je le sais. Mais vous savez quoi? Ça commence à m'énerver de voir cet arbitre qui fait rien. Et en plus, on voit les Paraguayens qui font des fautes. Et là, c'est gratuit, coach. Ce match est pas du tout équitable, voilà. Et tu devais refroidir le match à coups de crampon ou quoi? Tu sais que le pire, c'est que tu ne vas pas jouer le match contre l'Équateur, Léonel? Tu as merdé. Tu nous as chié dessus, Léonel. Ça s'appelle irresponsabilité. Irresponsabilité, Léonel. Putain, mec, c'est affreux. Touche pour la Colombie que joue le latéral Wilson Pérez. Le joueur joue au loin. Elle retombe dans les pieds de Pibé Valderrama qui relance dans la profondeur. Démarrage de l'attaquant. Il s'en va vers les buts. Quel tacle! L'homme est au sol et il y a faute. Faute très violente sur le joueur. Tu le vois, Hugo Struck, tu le vois, ça? Non, ce match, toute l'Amérique du Sud est en train de le voir. De 20 km, on voit que l'arbitre fait n'importe quoi pour eux. Ah. Non, et tu sais le pire? C'est qu'on ne peut rien faire du tout. Personne ne pourra rien dire une fois que ce match aura été joué. Mais t'as vu ça? Je suis d'accord avec Léonel. C'est qu'on m'aurait fait un truc pareil. Eh bien, moi aussi, j'aurais pété un câble rapidement et je les aurais peut-être même écrasés avec mes pieds. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Face de rat, il y a un appel pour toi. Eh bien, qui peut bien appeler maintenant? Allez, Ils ne sont pas au courant que la sélection colombienne joue peut-être. Oh. Aïe, aïe, aïe. Allez, les jaunes, allez. Allez. C'est qui? Allez, on y va là maintenant. Fais tourner. Allez. Allô? Oui, alors qui c'est? Et comment tu savais que j'étais ici? Ah, ça, c'est pour que tu saches que quand quelqu'un est intéressé par quelque chose, il cherche et puis il trouve. Ah oui? Et c'est que je t'intéresse beaucoup, peut-être? Écoute, face de rat, pourquoi on ne fait pas quelque chose? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à Medellín et je te raconterai tout? Oh non, mais attends un petit moment, parce que comme ça, je ne sais pas. Dis-moi un peu ce que c'est pour savoir si ça m'intéresse ou pas d'y aller. J'hésite un peu à venir, j'ai pas trop envie. Mais comment ça? Tu n'avais pas envie de sortir avec moi pourtant? Toi, tu es en train de me dire que tu veux être avec moi? Et tu ne sais pas à quel point. C'est que tu sais quoi? Là, je pense à ton regard de velours, mon chou, et ça m'inspire vraiment. Ah, Victoria, ce qu'il y a, c'est que je serais enchanté de faire le voyage jusqu'à là-bas, à Medellín, mais c'est que maintenant, je ne peux pas. Je peux vraiment pas venir là, désolé. Ah, mais tu sais bien qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une histoire. Non, mais c'est pas ça le problème. Pourquoi? Ben, parce que je ne suis pas un imbécile, Victoria, c'est Mais pour ça. de quoi est-ce que tu es en train de me parler? Si tu crois que tu vas faire de moi un sale traître pour te venger de Fausto, tu te trompes lourdement. Tu vois, je vais te dire une bonne chose. Ça fait un petit moment que je ne lui ai pas parlé et il m'a dit que t'arrêtais pas de l'embêter, que tu t'énervais tout le temps et que tu criais. Alors je vais te dire. Bien sûr. Comme il est en train de te mépriser, comme par magie, tu appelles face de rat à ce moment-là, c'est pas vrai? Non, c'est... Tu vois, je vais te donner un bon conseil et gratis. Si tu penses que je vais faire du mal à mon meilleur ami, très bien, va te chercher un autre clown qui t'aide à monter ce petit cirque, compris? Mais non, c'est... Et je vais te dire, Fausto ne va même pas te donner l'heure parce que tu es folle. Alors tu sais quoi? Je te souhaite bonne chance, ma belle. Quelle conne celle-là! Redim conserve la balle et la passe à Palomo côté gauche. Redim accélère et s'en va.
Croche-pied du joueur. Ah là là. Ce match va pas bien se terminer. L'arbitre Les a joueurs sifflé. vont pas se laisser faire comme ça pendant tout le match. Et qu'est-ce que tu penses qui va se passer alors? Maintenant qu'ils sont tous en train de défendre et rien de plus, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un autre rouge. Non, mais l'entraîneur doit faire quelque chose pour arrêter l'hécatombe. Mais non, c'est qu'on essaie de se contrôler et tout ça. Mais écoutez, avec autant de pression et toutes les injustices flagrantes, c'est obligé de sanctionner l'arbitre comme ça. C'est qu'il a peur de rien, ce type. Ah ouais, mais tu vois, il faut aussi penser que comme le président de la Fédération d'Amérique du Sud est paraguayen, il peut faire pression sur tout le monde. Faut pas l'oublier, ça. Non, 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 c'est pas juste, c'est pas juste. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la fermer. Personne ne bouge, c'est un vol. Fermez-la. Tout le monde à terre. Il va rien se passer si personne ne joue au héros ici. Baissez-vous, baissez-vous. Ah, mais regardez, la starlette a peur. Ça va? Lève-toi. Je parle à toi. D'accord, Lève-toi. mon Lève-toi, frère. bordel. Allez, s'il te plaît, calme-toi. C'est ça, ta gueule. D'accord. Mets-toi ici. Ok, calmez-vous. Ta gueule. Ok, tout va bien, c'est bon. Ils sont bruit. Calmez-vous. Ne bougez Allez, pas. doucement, mon frère, s'il te plaît. Doucement. Ferme-la, putain. J'avance, Ouvre le coffre j'avance. fort maintenant. Regarde, c'est quoi, putain? C'est quoi ce regard, bordel? Vas-y, envoie-nous voir. Vas-y. Le ballon est pour la Colombie maintenant. Galeano s'infiltre côté gauche avec la balle et centre pour Iguaran. Iguaran tiré, but. But de la Colombie. But de la Colombie. Quel but de l'Oriental Iguaran qui reçoit la balle côté gauche contre les marques d'une frappe rasante. Soudaine qui prend au trip. C'est le but, messieurs dames, c'est le but. But de la Colombie. Vive la Qu'est-ce que t'es en train de faire là, hein? Écoute, mon frère, je suis en train de sortir l'argent du coffre. Là. Avec moi, tu vas faire aucune connerie, sinon je te bute. C'est bon, mon frère, je t'ai dit que tu peux tout prendre sans problème. On va rien faire pour t'en empêcher. Parce que rappelle-toi que dehors, mon frère est avec toute ta famille et tes proches, tu comprends? Mon frère, comment tu sais que c'est ma famille, hein? C'est pas ton problème, pigé? Ok, mais comment vous avez su que le coffre-fort était ici alors? Je veux aucune question, négro. D'accord, mon frère, calme-toi, tranquille, c'est rien du tout, ça va. Ah, c'est mieux. C'est comme ça que ça me plaît. Dégage de là. Par là, allez. D'accord, mon gars, c'est bon. D'accord, ça va. Ok, tranquille. S'il vous plaît, calmez-vous. Ça va aller, s'il vous plaît. Bouge pas. C'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est pas vrai, enfin, Ramon! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que Serra reste avec l'argent des autres? Oh mon Dieu, mon fils! Je vais appeler une ambulance. Je vais l'appeler. Allez, lève-toi, ça va. Tranquille. Freddy, tout va bien se passer, mon gars. Ne me tue pas, mon gars. Ne me tue pas. Non. Très important, nous ouvre le chemin de la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Et là, attention, le ballon est pour Ferreira qui lance côté gauche Delgado. Il centre. C'est repoussé par la défense, mais retombe vers Mendoza. Mendoza, il tape. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est... Penalty. Et c'est la sortie pour Iguaran. Non, mais c'est quoi ça? L'arbitre a sifflé. Penalty en jamais de la faveur de vie, là. l'équipe du Paraguay. René est sorti pour repousser. Mendoza entré dans la surface et ils entrent en collision en l'air. Et l'arbitre siffle le penalty. C'est vraiment injuste parce que c'est le goal qui touche en premier le cuir avec le poing. La sécurité entre sur le terrain. Le match est en train d'être entaché par les erreurs à l'encontre de l'équipe de Colombie. Et les policiers attaquent aussi l'équipe de Colombie. Maintenant, ils poursuivent René Higuita. Ah, mais Hugo, tu as vu ça? C'est n'importe quoi. Penalty en faveur du Paraguay. Voyons qui va tirer maintenant. Les Colombiens continuent à se plaindre et l'arbitre ne réagit même pas, comme si ce n'était pas lui. Il y a autre chose derrière cette décision du Chilien Hernan Silva. De toute façon, il y aura penalty. Le Paraguay va tirer le penalty. Nous sommes dans les dernières minutes de cette seconde mi-temps. Le ballon est au sol. René Higuita provoque un petit peu Chilavert. Le goal du Paraguay, Chilavert place le ballon. Tout le monde sait que Chilavert tire particulièrement bien les coups de pied arrêtés. Avec beaucoup de force, Chilavert, on va voir comment René Higuita se débrouille. Tout le monde attend. Allez, mange-toi, mon gars, mange-toi bien comme il faut. Chilavert s'élance, il tire, but! But du Paraguay! C'est pas possible. But du Paraguay à la fin Non, du mais c'est pas vrai, arbitre vendu, corrompu. Combien ils t'ont payé, ça, Non, l'arbitre? mais attends, et tu vas voir qu'il va devoir jouer à Barranquilla, et tu vas voir ce qui va lui arriver. Tu vas voir, Non, voir. attendre Barranquilla, mais t'es fou. Oui. C'est un vol, Oui, ça, mais- l'arbitre de merde, fais chier, c'est pas vrai. Au Ouais, vol, t'as raison, au c'est pas vol, vrai, c'est c'est des pas voleurs, normal. c'est des voleurs, c'est des voleurs, c'est des voleurs. Ils ont volé, c'est ça, l'arbitre de merde. On a un blessé par balle. Un brancard, c'est urgent. Un brancard. Freddy. Ça va. Ça va, calmez-vous, vous allez vous faire du mal et aussi au bébé. Madame, je suis vraiment désolée. Calme-toi. Non, vous ne pouvez pas passer.
Je sais pas si Freddy me dit qu'il est bien juste pour me rassurer. On va aller je chercher sais un pas verre d'eau, comment il va. Caridad. Allez, calme-toi. Ah, sans déconner, c'est quoi ça? S'il marque pas, l'arbitre rajoute 1 heure de prolongation, c'est ça? Non mais c'est pas vrai ça, il lui manquait juste à mettre le maillot de l'équipe du Paraguay. Je me suis jamais autant senti arnaqué de ma vie, René. En plus, ces policiers qui commencent à nous frapper, pour quelle raison, hein? Non, ce match, on nous l'a volé complètement. On nous a volé ce match. Devant tout le monde. Enfin, sous notre nez, Pacho. Les images sont enregistrées, Pacho. Ce match, il faut faire un recours. Tout le monde a vu ce qui s'est passé là-bas. Faire un recours devant qui, Hernan? Devant le président de la Confédération qui est paraguayen? Mais c'est pas le seul à décider au sein de la Confédération, Pacho. Oui, mais c'est le président et c'est lui qui décide. Vous êtes des nouveaux venus dans le monde du foot. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Cette partie, on l'a perdue par excès de confiance. Le jour où on a accepté Hernan Silva comme arbitre. Non, Pacho, nous on en a parlé avec Don Leon. Nous l'avions averti de ce qui pourrait arriver, monsieur. Oui, mais on n'a rien pu faire, Hernan. Maintenant, on ne peut pas rester ici à crier, pas vrai? Avoir la tête basse, en pleurant, sur l'énergie dépensée pour rien. Non, monsieur, on doit lever la tête. Et on doit aller en Équateur gagner le prochain match. Et gagner là-bas ce qu'on nous a volé ici. Pardon, désolé de vous interrompre, coach Maturana, mais je voudrais savoir qui va assister à la conférence de presse. Personne, Daniela. En ce moment, vu comme les esprits sont échauffés, personne. Parce que sinon, en plus de s'être fait voler et de perdre le match, on va se faire sanctionner. Les garçons, faites vos bagages, on va à l'aéroport. Ce soir même, on retourne en Colombie. Merci beaucoup, Daniela. Est-ce que je peux entrer? Et comment ça, si tu peux passer? Si tu es ici, bien sûr que tu peux. Faustino, tu sais, je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé cet après-midi. Hein. Je sais que tu es vraiment en colère contre moi. Ah non, Victoria, t'en fais surtout pas, c'est oublié. Non, mais c'est que moi, je me sens mal parce que c'était pas bien du tout. J'ai réagi comme une folle, comme une vraie folle, oui. Non, c'est déjà oublié. Ne t'en fais pas pour ça. Et si je suis revenue, c'est parce que je voudrais que tu me pardonnes. Hein. En fait, c'est que je n'ai rien à te pardonner du tout, je te l'ai déjà dit, ça. Écoute, je veux juste que nous soyons de bons amis. De bons amis, tu dis? Bien sûr, de bons amis, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. D'accord, je te propose quelque chose. Allons ensemble au centre commercial, on se prend un petit café, un soda et on pourra faire la paix, d'accord, tu veux? Eh, Victoria, je suis vraiment désolé, mais... Tu vois, c'est pas que je veux pas, mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas. Bon, donc tu ne veux pas vraiment me pardonner, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, Victoria. Ce qu'il y a, c'est que demain, je dois me lever très tôt pour l'entraînement. Alors, comme je me connais, je préfère rester tranquille ici. Ah, mais ne me fais pas cette tête-là, Victoria. Ah, et pour pas que tu te mettes dans cet état, on va faire une chose. Viens, et je te prépare un café. Et on le prend ensemble tout de suite, hein? Bon, d'accord. Ça marche. Ah, mon amour, tu sais pas comme je suis soulagée quand on m'a dit que t'étais hors de danger. Eh bien, mon fils, maintenant que le pire est derrière nous, que t'a dit le médecin? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir, papa? Eh ben, si ce tir t'a blessé au point de ne plus être en mesure de retourner sur les terrains de foot, fiston... Papa, je t'ai déjà dit que je voulais plus en parler de ça. C'est quelque chose qui a pas d'importance, d'accord? Mais si ça peut te rassurer, papa, la balle m'a juste frôlé. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? Il me faut juste un petit peu de soin et quelques jours dans la maison et ça ira, d'accord? Tout va bien, t'en fais pas. De toute façon, Freddy, que tu rejoues, que tu ne rejoues plus au foot, je crois vraiment que tu devrais penser à revendre la discothèque, mon Mais amour. non, Caridad, c'est pas nécessaire de prendre des mesures Ah extrêmes. non, mon cœur. Tu ne vois pas que cette discothèque ne nous amène que des ennuis et on vient tout juste de commencer. Aujourd'hui, il s'en est fallu que de quelques centimètres pour que je me retrouve veuve à cause des voleurs. Ce que dit Caridad n'est pas faux, mon garçon. Et même si ça te plaît pas que l'on aborde ce thème avec toi, mais oui, je pense que tu devrais retourner sur les terrains, tu es fait pour ça. Écoute, papa, je peux pas tout laisser en plan comme ça à la première difficulté. Je peux pas abandonner tout ce qu'on a construit. Ne sois pas têtu, écoute-moi. Têtu? Ah. Têtu, je le serais si je croyais que ce supposé vol était le fruit du seul hasard ou d'un coup du sort, mais c'est pas le cas. De quoi tu parles, là? C'est facile, Caridad. Tu vois, ces crapules savaient exactement où était le coffre-fort. Elles savaient que vous étiez de ma famille. Elles savaient des choses que seul un proche ou un employé pouvait savoir. Alors on a dû leur donner l'information. Ça veut dire que quelqu'un que je soupçonnais pas veut me faire du mal. Et je serai pas tranquille avant de savoir qui est derrière toute cette histoire. Et je vais pas leur faire plaisir en fermant mon affaire. Une enquête est en cours et on va faire en sorte qu'elle aille jusqu'à son terme pour trouver les complices. Cher Bonilla, j'ai besoin que vous m'aidiez à m'en sortir. De quelle manière?
en faisant quelque chose avec cette paire d'imbéciles qui n'a pas été capable de bien faire le travail donné. Ah, mon cher Valentin, tu veux que je te donne de l'oseille pour tes petites beautés? Pense, avec ce que tu as sous cette crinière, ils vont te prendre pour un saint. C'est pas vrai? Ils vont te demander plus d'argent après. Mais alors aidez-moi vite. Vous connaissez des gens de la prison qui peuvent régler leur compte ou faire en sorte qu'ils ne parlent jamais, hein? Mais tu crois quoi, mon cochon? Avec qui tu crois tu parles, hein? Avec un assassin ou quoi? Non, Bonilla, ce n'est pas ce que vous croyez, monsieur, c'est pas du tout ça, c'est... Alors quoi? J'en ai rien à foutre de ce que tu penses ou que tu ne penses pas. Moi, je t'avais dit que j'avais besoin que l'affaire de Freddy Rincon baisse le rideau et prenne l'eau, mais d'une façon intelligente, mon pote, pas avec ces histoires à coups de feu et de sang. Tu peux comprendre ça? Oui, mais c'est qu'à ce moment-là, j'ai pensé... Non, tu l'as fermé, tu écoutes, mon pote. Tu es responsable de cette paire de connards que tu as recruté pour toi. Je t'ai demandé que Freddy Rincon retourne sur les terrains et tu as fait le contraire. Tu lui as logé une balle dans la jambe et tu l'as handicapé, c'est pas vrai? Mais c'est que tout ça, c'est de la faute du frère de Freddy qui s'est levé Ça, et... c'est aussi ton problème, mon pote. Ta gueule et écoute. Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle, mon pote. J'avais besoin que le club de Freddy Rincon ferme boutique et que Freddy Rincon revienne sur le terrain de foot rapidement. Et je n'ai ni l'un ni l'autre. Maintenant, si les autorités le découvrent, s'il se passe quelque chose, c'est toi le coupable. Je n'existe pas. Tu m'as compris? Oui, monsieur. Belle coupe de microphone, mon pote. Allez, Tuki. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, Victoria, je préfère que nous en restions là, est-ce que tu comprends? Faustino, écoute, je voudrais que tu sois sincère avec moi. La femme avec qui tu étais cet après-midi, est-ce qu'elle te plaît beaucoup? Est-ce qu'elle est plus jolie que moi? Est-ce que c'est ça le problème? Non, Victoria, c'est pas ça, mais... En fait, ce qui se passe, c'est que je ne veux rien avoir de sérieux. Tu vois? Ni avec toi, ni avec Adélaïda. C'est-à-dire qu'après ce qui m'est arrivé avec Carolina, eh ben... Je veux plus jamais tomber amoureux de personne. Ah, mais pourquoi tu me parles de tomber amoureux de nouveau? Moi, tout ce que je veux, c'est que nous puissions nous connaître un peu mieux et puis qu'on passe du bon temps ensemble, tu comprends? Ah non, Victoria, ce que je veux, c'est que tu me comprennes. Tu vois, dans mon cœur actuellement, il n'y a de la place que pour le football, le foot et encore plus de football. En plus, je suis très surveillé et suivi dans le club. Allô? Allô, Faustino? Hey, coach, alors, ça va? Faustino, c'est pour te dire que demain, nous t'attendons ici à 7h du matin. Ah, coach, ne vous en faites pas. Marina m'a tout confirmé. Et ce n'est pas parce que l'entraîneur Maturana n'est pas là ou le coach Hernan Dario est absent que tu dois arriver à n'importe quelle heure. Non, coach, ne vous inquiétez pas pour ça. Faites-moi confiance. Ok. Je t'attends demain matin. Le bus nous récupère là-bas et nous amène à Rio Negro. C'est un match amical, mais on reste des professionnels, d'accord? Non, bien sûr, coach, vous avez parfaitement raison. Et vous pouvez être sûr qu'à 7h pétantes, je serai là-bas au club, compris? Ok, monsieur. Ciao. Eh, mais qu'est-ce que tu as, Victoria? Viens. Eh, Victoria, qu'est-ce qui t'arrive? À l'aide, il a voulu me violer! Victoria, ça va pas? Alias Peluca et alias Pepe sont les deux bandits qui ont tenté de vous voler vos biens. Et quelles sont les charges retenues contre eux alors? Port illégal d'armes première catégorie, vol à main armée, tentative d'homicide, et peut-être également pour séquestration. Et la séquestration, c'est possible? Bien sûr, vu le temps qu'ils vous ont gardé en otage. Ils disent qu'ils ont préparé leur coup tout seuls, qu'ils ont introduit les armes, qu'ils n'avaient aucun complice. Non, c'est impossible. Les gens de la sécurité de la discothèque sont des experts dans le domaine de la protection. En fait, le vigile qui les a laissés passer est complètement incompétent. Parce qu'ils ont laissé passer des mineurs, avec des armes qui plus est. C'est peut-être des complices. Non, mais il serait bien stupide de faire un truc pareil. Parce que s'il arrive quelque chose, ils sont les suspects les plus évidents, c'est sûr. C'est bien vrai, mais quelqu'un veut vous faire du mal. Et il y a des choses vraiment étranges et des zones d'ombre dans cette histoire. Parce que ces bandits avaient beaucoup d'informations sur vous. Et s'ils ont réussi à faire passer des armes, c'est que quelqu'un les a aidés. Et qui que ce soit qui ait fait ça, il abuse de la confiance que vous avez placée en lui. Monsieur l'agent, merci beaucoup vraiment de m'avoir sauvé. Sinon, cet homme m'aurait violé sauvagement. Eh, mais pourquoi tu dis tellement de conneries? Arrête un peu, hein? Ah, des conneries, mais il m'a presque
presque fait tomber du balcon, enfin, il ne manquait plus qu'il me frappe. Regardez comme il m'a C'est quoi ces délires là, n'importe quoi? Dis-moi un truc, tu te rends compte qu'avec ces conneries, tu es en train de dire que je pourrais même finir en tôle? T'es folle ou Et quoi? tu ne te rends peut-être pas compte que je souhaite juste qu'on me fasse justice? Non, je t'ai rien fait du tout, Oui, monsieur moi. l'agent, il est temps que les droits de la femme commencent à être respectés dans ce monsieur pays. l'agent, s'il vous Cet homme que vous voyez ici avec cet air de chien Non, battu, vous voyez avec pas ce qu'elle regard ment, hein. innocent, C'est bon, cet c'est bon. homme Arrête pas de d'assassin. mentir. Non, mais C'est bon, franchement. je vous le dis, moi. C'est bon, oh! Non, monsieur l'agent, mais écoutez ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'aime et je respecte les femmes. Silence, monsieur. Eh bien, essayez d'y voir clair, parce que moi, écoutez, j'ai rien fait de tout ce qu'elle dit, monsieur l'agent. Bien, parfait, monsieur. Écoutez-moi. Alors, comme je ne peux pas dire si c'est madame qui dit la vérité ou si c'est vous, monsieur, qui dites la vérité, alors pourquoi vous ne venez pas avec moi pendant que l'on Non, fait les non, tests non, mais de comment médecine ça? Mais légale? c'est que j'ai rien Allez, fait du tout, vous moi. me rendez service Comment et vous allez me collaborez. garder ici? C'est pas possible, ça. Ça, c'est la Attendez, vie, mon monsieur garçon. l'agent, avec tout le respect que je vous dois en tant qu'autorité, je vais vous expliquer. C'est que moi, je suis un joueur de foot professionnel. Comment j'irais mettre en jeu mon image, hein? Ramirez, accompagne le footballeur à sa place, s'il te plaît, pendant que je prends la déclaration de la Mais vie. je n'ai rien fait, bordel! S'il vous plaît, mademoiselle. Bien joué, t'entends, Victoria? Quelle garce! Alors, Mais non. Eh bien, quand je suis arrivée à son appartement, je me suis mise... Oui. Oh mon amour, tu crois au coup de foudre dès la première fois où il faut que je repasse? Oh, t'es belle. Attention, ils sont en train de voler les princesses, t'entends? Oh, jolie beauté glaciale. Ouf. Ah, alors, ça va, mec? Et toi, qu'est-ce qui t'arrive, face de rat, dis-moi? Ce changement de look, c'est pourquoi? Non, tu vois, ce qu'il y a, c'est que je vais te dire un truc, Hugo. Tu es devant le nouveau Victor Manuel Osorio. Enchanté, comment ça va? C'est quoi ce truc-là? Mais tu vois, je suis fatigué d'être laid, tu comprends? Je suis fatigué d'être toujours le vilain. À partir d'aujourd'hui, je deviens une véritable machine de séduction de femmes. Toi, t'as pas encore bien décuvé, hein, face de rat? Saoul? Eh bien non, monsieur. J'ai mes 5 sens et je suis complètement lucide. Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir, au moins? On dirait qu'une vache t'a léché jusqu'à l'os, hein? Tu vois, chacun est ce qu'il est. Et celle à qui ça plaît, tant mieux. Et celle à qui ça plaît pas, tant pis pour elle. Ah écoute, Hugo, je vais te dire une bonne chose. Je te remercie pour le speech du développement personnel. Mais tu vois, toutes ces bêtises ne servent à rien avec les femmes, tu comprends? Le nouveau Victor Manuel Osorio est différent, hein? Un tigre, il est beau, direct, il va droit au but. C'est sa vraie nature. Attends une petite minute. Oui, tu n'es peut-être pas la Vierge Marie, mais tu es pleine de grâce. Un bonbon. Tu as vu ça? À plus tard, Hugo. Ciao. Mon amour, attends. Tu t'appelles enchanté, Victor Manuel Osorio. Tu étudies, tu travailles? Ah, tu es seul à marche en l'ombre, tu sais. La sélection continue à l'entraînement sans donner aucun accès de la presse. Le divorce est donc consommé entre les journalistes et l'équipe. Et c'est pourquoi il nous est impossible de donner de plus amples informations sur la tactique qui sera choisie pour le match contre l'Équateur. Pourvu que Maturana sache bouger ses pions avec intelligence pour ce match, parce que si nous le perdons, nous pouvons dire adieu à la possibilité d'être repêchés dans cette phase de qualification. Et nous n'aurons pas le billet pour aller à la Coupe du Monde. Cependant, on peut penser qu'avec le changement de Leonel Alvarez, à cause de son expulsion, il ne serait pas surprenant que le milieu de terrain soit modifié dans un sens plus offensif. À Asunción, le couple Valderrama-Rezim a été discret. Et pour le moment, le seul titulaire indiscutable de l'équipe est l'Oriental Iguaran, auteur de 3 buts en 2 matchs. Comment allez-vous, monsieur Monsalvé? Faustino, qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur, je suis vraiment désolé, mais c'est que je crois que je ne vais pas pouvoir aller au match. Parce que j'ai un problème personnel à régler, vous voyez? J'en ai rien à foutre. T'as vraiment dépassé les bornes. Monsieur Monsalvé, croyez-moi que si ça n'était pas vrai, voyez, moi je ne vous appellerais pas... Je t'ai dit que j'en ai rien à foutre. J'ai atteint mes limites avec toi. Monsieur, ne me dites pas ça, non. Je te le dis et je te le répète. Je ne te veux plus dans l'équipe. Et en plus... je viens de parler avec les dirigeants du Caracas du Venezuela. Ils te veulent en prêt pour 1 année. Et s'ils décident de te garder et de t'acheter, je te vends au premier prix qu'ils me proposeront. Quoi? Comment ça vous allez m'envoyer au Venezuela? Vous savez que là-bas le football n'est pas compétitif. Écoutez monsieur, croyez-moi que je suis bien ici à Medellín. J'ai même vendu la moto comme vous me l'aviez demandé. J'étudie à l'université de nuit, hein? Ok, vraiment tout ce que vous m'avez dit, j'ai tout fait à la lettre. Dans 3 jours, tu t'en vas à Caracas.
J'ai même pas eu le temps de lui dire que j'avais besoin d'un avocat. Ah. Allô? Allô, Magnolia? Oui, c'est bien moi. Eh, Magnolia, tu parles avec Faustino Asprilla, ok? Oh, comment ça va? Mais René n'est pas encore arrivé, tu sais, Faustino. Non, Magnolia, t'inquiète pas pour ça, j'ai pas besoin de lui. En fait, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te demander un immense service. Tu es devenue folle? Mais comment tu peux en arriver à accuser ce garçon de choses si graves? Ah, lâche-moi, je peux marcher toute seule quand même. Ah, mais tu vas me lâcher, on va aller en courant se rétracter de cette plainte. Comment tu as pu accuser une personne qui n'a rien fait de viol? C'est quelque chose de grave, regarde-moi, Victoria. Regarde-moi, Victoria, s'il te plaît. Comment ça a pu te passer par la tête de faire un truc pareil à Faustino? Tu ne te rends pas compte que ce garçon est un personnage public? Tu le sais, ça, si jamais un journaliste apprend l'affaire, tu fous en l'air sa carrière, hein? Magnolia, j'ai compris, arrête un peu de me crier après. Je sais que je suis allée beaucoup trop loin. Enfin, je me suis laissée emporter par la rage, mais maintenant on est là pour retirer la plainte, non? Alors ça suffit, ça suffit, j'ai compris. Non, c'est pas bon. On va y aller maintenant bon, et tu vas faire des tas d'excuses. Tu vas faire des excuses, Freddy. Non, avec aucun média en particulier. Simplement, nous voulons que la concentration de l'équipe soit totale et personne, absolument personne de la sélection n'a l'autorisation de vous faire des déclarations. Ce n'est pas seulement avec la presse, mais aussi avec les joueurs. Aucun joueur ne peut recevoir de visite, ni même le capitaine de l'équipe Pibé ne peut recevoir quelqu'un, même pas un membre de sa famille. Ah! Et elle se croit quoi? La propriétaire de la sélection ou quoi? Ne fais pas attention à elle. Elle ne fait que répéter ce que les autres lui ordonnent. Quoi qu'il en soit, Barranquilla est proche. Oui, et alors, ça fait quoi? Clarissa? À quoi tu penses là maintenant? Tu crois quoi? On va voir si cette journaliste-là, elle est capable de me dire que je ne vais pas voir le père de mes enfants. Sérieusement? Aide-moi à préparer les valises que je m'en vais à Barranquilla. Maintenant, on va jouer.